Salut tout le monde, donc revoilà une petite vidéo sur, sur mes achats de l'été en fait. Donc une partie de mes achats juillet et août. Donc je vais vous montrer ce que j'ai racheté. Alors il y a du neuf, enfin là il n'y aura que du neuf dans cette série là, parce que je vais faire deux séries, un peu beaucoup d'albums encore. Donc on va commencer par un groupe suisse, Sideburn. Alors Sideburn, il y a longtemps que je connais. C'est du hard rock linéaire qu'on appelle, je crois. Un peu dans le style à la CDC, Crocus, voilà, du très bon hard rock. Et je les avais découverts il y a déjà quelques temps et ils n'avaient pas d'album vinyle. Donc comme je prends quasiment que du vinyle, j'avais laissé un peu tomber l'affaire, malgré que j'aimais beaucoup ce groupe. Et puis il y a un peu de temps, là, en regardant sur Discog, sur un vendeur Discog, je sais plus ce que je regardais, je vois un Sideburn en vinyle. Je dis tiens. Et au final, j'ai été voir directement sur leur site. Donc, ils ont deux albums vinyle. En plus, ils étaient en promo, à 16 € l'album. Donc, connaissant le groupe déjà de base, j'ai pas hésité du tout. Donc, celui-ci, c'est l'avant-dernier en fait. Il est de 2013, Electrify. Ouais, Electrify. Ce que je disais, du hard rock binaire, mais c'est vraiment excellent. Et donc, pour le coup, je me suis pris leur dernier, enfin, qui commence à dater un peu le dernier, puisqu'il est de 2017. Et avec les échanges que j'ai eus avec eux, il devrait y en avoir un à sortir pour la fin de l'année. Donc c'est un album classique noir. Quand je dis classique, c'est... je m'entends. C'est du très bon. Et puis j'ai eu ça, alors je sais pas si j'ai pas fait attention si c'était vendu avec, ou si c'est un petit cadeau. Le petit patch. Toujours cool d'avoir des petits plus. Enfin bref, là du très très bon hard rock. Sideburn. Donc je vais essayer de mettre le site, leur site sur le truc sur YouTube. Là. Je suis pas un expert en YouTube, donc je sais pas si je vais réussir à le faire. Mettre les adresses où je prends certains albums. Donc ça c'était les premiers. Après, je suis parti chez... après, quelques temps après, chez Listenable Records. Donc c'est un label français aussi. Donc j'étais parti pour acheter le dernier, je vais le montrer tout à l'heure, Matra Gabriel. Mais comme j'essaie toujours de regrouper par deux, question de frais de port, je me suis fait plaisir en me prenant le premier acide que j'avais pas. Donc là, c'est une version, c'est un repressage de 2020 de chez High Roller Records. Alors, superbe. Je sens que Hugues, il va être content. Donc, couleur, ils appellent ça hausse. Avec le beau poster, pour le déplier. Page avec les photos d'époque, parce que l'album d'époque il est de 83. Et le petit 45 tours. Acide. Donc là je suis hyper content. Elle est superbe. Ça fait un petit moment que je l'avais mis aussi dans mes
je l'avais mis dans ma liste d'envie chez High Roller Record. Et puis bah là, pour le coup, comme j'étais chez Lixtonable et qu'il l'avait, je l'ai fait venir en même temps que mon Martha Gabriel. Donc il me reste plus que... Dans la discographie d'Acid, il me manque plus que toujours ce fameux live. Voilà. Très bel album. En plus, c'est bien... Ouais, la réédition est... Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à lire ce qu'il y a écrit. Mais en gros, il marque que Giant Records a transféré en février 2019 les trucs pour faire le mastering. Voilà, bon, connu, hein, Acid. Donc du coup, chez Lixtonable Records, de base, j'étais parti pour prendre, enfin j'ai pris l'album solo de Martha Gabriel. Martha Gabriel, c'est la chanteuse de Speed Queen, de Crystal Viper. Donc là, c'est un album de reprise consacré au Metal Queen. Alors moi qui suis relativement assez fan des Metal Queen. Donc il y a une reprise de Acid, Lee Aaron, Black Lace, Chastain, Zed Diago, Santa, Elion, Wendy Williams, Rock Goddess et Maltese. Alors c'est le seul groupe que je connaissais pas, c'est Maltese. Et bon, donc c'est pareil, alors j'ai pris l'édition limitée, 100 exemplaires, orange marbre, avec tout plein de petits... le petit truc avec les textes. La photo signée. Et un poster et des cartes postales. Enfin, il y a pas mal de petites bricoles. Donc après, un album de reprise, c'est pas vraiment une nouveauté. Enfin, c'est pas du tout une nouveauté, mais bon, c'est... Moi qui aime bien les groupes à chanteuse, et que j'aime bien Martha Gabriel, la chanteuse de Crystal Viper, c'est un bel objet et c'est un bel album. Et puis avec ça, d'entendre certains titres avec sa voix, ça fait sympa. Donc voilà, ça c'est 2021. Ça vient de sortir du mois de juillet en fait. Chez Lixtonable Records. Et pour le coup, je regardais un petit peu ce qu'elle avait fait, Martha Gabriel, parce que je sais qu'ils ont sorti le dernier Crystal Viper, en 2021 aussi, en début d'année là. Et en regardant un petit peu sur Discog ce qu'elle faisait, je tombe sur un groupe dont elle a fait partie. Enfin, ils lui ont demandé de venir au chant. Donc, je crois que c'est un groupe anglais. Moon Chambers. Alors là, pareil, ça c'est fait chez No Remorse. C'est du heavy plus mélodique que ce qu'a fait avec Crystal Viper, mais c'est génial. Donc j'ai pris pareil la version tant que je peux, surtout qu'elles sont pas beaucoup plus chères en général quand ils viennent juste de sortir. La version argent, limitée à 100 exemplaires. Et ah ouais, c'est un heavy un peu mélodique, super sympa. Parce que lui, je l'ai pris vraiment sur un coup de cœur. Quand j'ai découvert qu'elle faisait partie de ces groupes-là, qu'ils avaient sorti un album, parce que ça c'est 2019. Donc c'est pas vieux. Sorti chez No Remorse Records en Grèce. Ils font des bons trucs aussi. Et j'ai été voir aussi sec sur le site s'il y avait encore l'album. Et je me suis pris donc cette version Moon Chambers. Vraiment excellent. Franchement, différent un peu de Crystal Viper, mais c'est bien sympa. Je regarde pas du tout. Je sais pas s'ils m'ont donné une suite, ça serait bien parce que c'est super cool.
Donc, voilà pour Moon Chamber. Donc j'ai dit 2019. Alors le suivant. Donc le suivant, j'ai longtemps hésité. Parce que c'est une chanteuse que je connais bien depuis longtemps, mais enfin, les premiers albums sont géniaux. Et après, ça c'était un peu Liaron. Radioon. Donc j'ai longtemps hésité. Enfin longtemps. Je m'intéressais plus trop vraiment à ce qu'elle faisait d'ailleurs. Et là, celui-ci, j'avais écouté un petit peu les extraits, donc il y en avait un qui me plaisait bien, d'autres un peu moins bien. Et puis en insistant un peu, j'en écoutais un petit peu plus. Et au final, l'album, il est... Alors déjà, c'est un bel album. Un bel album blanc. Et il est génial. Alors c'est plus du hard rock comme Metal Queen, mais on est plus dans le rock. Mais franchement, enfin moi j'ai kiffé cet album. Et alors la voix, elle est quand même douée, il n'y a pas à dire. Donc là vraiment aucun regret. Alors c'est pareil, lui j'ai eu un peu de mal à le trouver quand même, à un prix correct. Mais c'est 2021. C'est vrai, ça vient de sortir, je crois que c'est sorti en juillet d'ailleurs. Juin ou juillet. Et ouais, non, pas de regret, Lee Aaron. Extra. Encore une nouveauté 2021. Moi qui suis assez fan de chanteuses, de groupes à section féminine ou à chanteuse. Lorraine Louinmo. Alors lui, c'est ce qu'ils appellent un album concept. Nora Louinmo, c'est la chanteuse c'est finlandais, c'est la chanteuse qui évolue dans le groupe de Battle Beast. Et Netta Lorraine, c'est la chanteuse du groupe Smekbone. J'avais déjà entendu quelques extraits, c'est un truc un peu métal. Alors Battle Beast, c'est plus métal mélodique. Et puis métal polymélodique. Smekbone, ce serait plus du métal. Et là, quand j'avais vu ce truc, j'avais entendu un titre. Je me suis dit, oh, je suis un peu joueur. J'ai pris l'album sans trop connaître le reste. Et au final, c'est classé plus ou moins dans le power metal un peu mélodique quand même. Mais c'est superbe. Là, c'est pareil, aucun regret. Donc lui, c'est un album, enfin, j'avais pas fait attention, il y a une version qui est sortie en limité rouge. Comme il s'est pris peut-être un peu tard, je ne sais pas. Je l'ai pas eu. Enfin, je l'ai pas communiqué. Donc oui, c'est l'album noir, classique. C'est 2021, c'est sorti chez Frontier Records. Je crois que c'est en Allemagne, ça. Et oui, c'est pareil, sorti en août, juillet ou août, je ne sais plus. C'est pas vieux du tout. Et vraiment excellent. Donc là, pour le coup, moi qui suis fan des chanteuses, j'ai né deux pour le prix d'un. C'est cool. Donc comme j'étais chez Frontier Records et qu'en général pour les frais de port, je fais toujours attention. Enfin, j'essaie de trouver un autre truc à associer à la commande pour diminuer les montants de frais de port parce que souvent ça change pas. Donc en regardant chez eux ce qu'ils avaient, je tombe sur des promos et je tombe sur Inglorious, le premier. Donc eux, c'est du hard rock anglais. Alors je ne connaissais pas beaucoup non plus. Je l'avais dans ma liste d'envie depuis très longtemps, sans jamais l'avoir mis dans le panier. Et donc là, je le trouve à 10 €, enfin 9,99 €. Voilà. Je vais prendre, comme ça, on va découvrir le groupe. Très bon. C'est du hard rock. Enfin, moi, j'aime le hard rock, donc
classique, mais ouais, c'est vraiment sympa. Je regarde pas du tout, surtout du prix. Et donc dans la foulée des promos, bah, je me suis pris leur deuxième, Glorious, toujours au même prix. Et l'album toujours aussi sympa. Donc je découvre, il n'y a pas longtemps que je les ai reçus, donc je les découvre en même temps, mais c'est des albums qui vont passer et qui passent déjà assez régulièrement sur ma platine. Alors lui c'est la version bleue, l'autre c'était un noir classique. Lui c'est le bleu. Donc là, il n'y a pas marqué combien il y a d'exemplaires, mais ouais, je pense que ça va casser ça. Enfin, bref. Donc le Inglorious. Et pour terminer, toujours chez Frontier Records, j'ai monté le nombre de disques, mais bon après, Pretty Boy Floyd. Alors lui il était à 8 €. Alors quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai écouté parce que je connaissais pas vraiment, pas du tout d'ailleurs. Donc j'ai écouté des extraits, ça m'a bien plu, j'ai pris l'album. Là on est dans le glam. Et l'album noir. Et là pareil, aucun regret. C'est vraiment excellent. Alors, il y a des fois je me dis, quand je vois le prix que je les chope, 8 € l'album neuf. C'est quand même cool. Surtout, enfin, moi je trouve génial. Après, il faut que je regarde ce qu'ils ont fait d'autre parce que si tout est dans le même style, c'est vraiment très sympa. Le glam, c'est pareil. C'est un style que j'aime bien, mais que j'ai pas non plus énormément. Et bon, faut pas être partout non plus. Donc voilà, Pretty Boy Floyd. Ça c'est de 2017. Si allez voir s'il y en a que ça intéresse. Chez Frontier Records, il y a peut-être encore de dispo à 8 €. Donc, voilà pour la première partie de mes rentrées de l'été. Parce que j'en ai toute une autre série et d'autres qui sont en cours de chemin, s'ils sont pas perdus. Donc je vais faire ça en 2 fois. Voilà. Et ben à bientôt. Et puis là je commence mes vacances, donc bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et bonne reprise à ceux qui reprennent. Salut tout le monde.